à la fameuse question « Quels sont vos défauts ?» Rien que de l'entendre, ça met un petit coup de pression, pas vrai? On a l'impression que tout l'entretien peut basculer à ce moment-là. Mais et si c'était en fait une chance à saisir? Allez, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. C'est vrai, cette question, elle fait peur à quasiment tout le monde. On se sent tout de suite sur la sellette. Mais il faut vraiment voir plus loin que le piège apparent. C'est en réalité une occasion en or de se démarquer. Alors, comment on fait pour retourner la situation à son avantage? Et voilà, ces quelques mots. C'est tout ce qu'il faut pour que le cœur s'en aille. Même quand on s'est préparé pendant des heures, on a cette sensation soudaine d'être au pied du mur, comme si on allait devoir passer aux aveux. Et l'enjeu, il est énorme. Franchement, une réponse un peu maladroite, et c'est tout l'entretien, qui se passait super bien jusque-là, qui peut partir en vrille. À l'inverse, une réponse bien pensée, bien construite, là on peut vraiment marquer des points et transformer l'essai. C'est un vrai moment charnière. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'on nous pose cette question? Le premier réflexe, c'est de se dire « on veut me piéger ». Mais non en fait. Le secret pour bien y répondre, c'est d'abord de comprendre ce qui se cache derrière. Qu'est-ce que le recruteur cherche vraiment à savoir? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que personne ne cherche le candidat parfait. Ça n'existe pas. Ce qui intéresse vraiment, c'est de voir 3 choses. 1. La conscience de soi. Est-ce que la personne se connaît bien? 2. L'honnêteté. Est-elle authentique? Et 3. Le plus important, la volonté de s'améliorer. En bref, ce n'est pas un test de perfection, mais bien un test de maturité professionnelle. Bon, maintenant qu'on sait ça, parlons un peu des choses à ne surtout pas faire. Les réponses toutes faites, les clichés, celles qui font lever les yeux n'importe quel recruteur un peu expérimenté. L'erreur numéro 1, celle qui est rédhibitoire, c'est le déni. Affirmer qu'on n'a pas de défaut, c'est un énorme drapeau rouge. Ça peut être perçu soit comme de l'arrogance, soit comme un sérieux manque de lucidité. Dans les deux cas, c'est pas bon du tout. Et puis, arrive le grand classique, le champion toute catégorie. Mon plus grand défaut, je suis perfectionniste. Ah là là, celle-là, les recruteurs l'ont entendue des milliers de fois. Elle sonne complètement creux, comme une réponse apprise par cœur qui manque de sincérité. Ça ne marche plus. Tout l'art est donc de faire la différence entre un faux défaut et un vrai point d'amélioration. Le faux défaut, c'est le classique « je m'investis trop », qui est juste une façon déguisée de se vanter. Le vrai point d'amélioration, c'est par exemple « j'ai parfois du mal à déléguer ». Ah, là c'est différent. C'est honnête, c'est crédible, et ça permet d'ouvrir une vraie discussion. Ok, on a bien vu ce qu'il faut éviter, c'est bien beau tout ça, mais alors, on dit quoi? Comment construire une réponse qui tienne la route? Eh bien, il existe une formule simple et incroyablement efficace pour bien structurer son propos. C'est une adaptation de la méthode STAR. L'idée, c'est de raconter une petite histoire qui montre une évolution. Étape 1, la situation. On pose le contexte. Étape 2, l'impact, c'est-à-dire les conséquences concrètes. Étape 3, l'action. Qu'est-ce qui a été fait pour corriger le tir? Et enfin, étape 4, le résultat. Quels progrès ont été réalisés? C'est une structure qui montre qu'on ne subit pas ses défauts, on agit dessus. Allez, à cette théorie, voyons ce que ça donne en pratique avec quelques exemples bien concrets. On va voir comment un défaut peut en fait se transformer en une force. Prenons un premier défaut assez courant, l'impatience. Vous savez, cette petite frustration qui peut monter quand un projet traîne, quand les décisions prennent des plombes. Et voilà comment on peut le retourner. Avec cette réponse, l'impatience est reconnue, mais elle est tout de suite canalisée. Elle devient un moteur pour optimiser, pour chercher l'efficacité. L'impatience n'est plus un défaut, c'est une force proactive. C'est très malin. Deuxième exemple, un grand classique aussi, dans lequel beaucoup de gens se reconnaîtront sûrement, avoir du mal à dire non. On dit oui à tout et on finit complètement sous l'eau, débordé. Et là aussi, la réponse est excellente. Elle ne se contente pas de nommer le défaut, elle montre une réelle progression. Elle met en avant de nouvelles compétences, l'organisation, la priorisation, la communication assertive. C'est la preuve vivante d'une évolution. Très bien. Maintenant que la méthode est claire, comment on s'assure d'être parfaitement au point le jour J? On passe à une petite checklist finale, très concrète. Le processus est simple, en 4 temps. D'abord, identifier un point d'amélioration qui soit sincère, mais attention, un truc qui pourrait disqualifier pour le poste. Ensuite, demander un feedback objectif, c'est toujours précieux. Puis, structurer sa réponse avec la méthode STAR. Et enfin, l'étape cruciale, s'entraîner à voix haute, pour que ça devienne naturel et fluide, pas une récitation. Finalement, si on devait retenir une seule chose, ce serait ça. Le but du jeu n'est pas de paraître parfait. C'est de montrer son authenticité, de prouver qu'on se connaît et surtout qu'on est capable d'apprendre et de s'améliorer en permanence. C'est ça la maturité professionnelle. Et voilà, on a fait le tour. La seule question qui reste maintenant, c'est donc de réfléchir à son propre parcours et de se demander quel est ce point d'amélioration qui peut devenir la prochaine grande force à mettre en avant.